Coucou mes chéris, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. On a une sœur qui est confrontée à une situation un peu compliquée. En fait, elle a rencontré son mari voilà, il y a quelques années. Et quand elle a rencontré son mari, il vivait chez ses parents, il vivait chez sa maman. Et elle fréquentait le monsieur comme ça, ils se fréquentaient et tout, jusqu'au jour où, parce qu'elle, elle avait un tout petit appartement, et lui, il vivait chez sa mère en fait. Donc, ils se fréquentaient, ils faisaient des tours. Tout allait bien à cette époque-là, jusqu'au jour où elle décide de, voilà, elle demande au monsieur, qu'est-ce qu'on fait quoi, parce que on va pas toujours, sachant que chez moi c'est petit, et que tu vis chez ta maman, est-ce que l'idéal n'est pas de trouver un truc plus grand, puisqu'ils avaient quand même les projets d'avoir des enfants, tout ça. Et là, le monsieur a dit oui. Le monsieur, il va demander à sa maman. Sa maman lui dit que vous avez le temps. L'histoire du monsieur, c'est que il va vivre chez sa maman parce que sa relation précédente, en fait, avant de rencontrer la sœur, il vivait avec une femme et il se séparait avec cette femme en mauvais termes, en fait. Donc, quand ils se séparent, la femme, elle prend tout. Elle prend tout. Donc, il se retrouve à zéro. Et là, c'est sa maman qui l'a aidé à surmonter ces étapes-là, en fait. Donc, il s'est vraiment retrouvé à zéro, à un point où il n'avait même pas une cuillère. Donc, il vivait chez sa mère et il dormait au salon, dans le canapé. Donc, quand il rencontre la sœur, elle a un tout petit appartement. Voilà, donc elle fréquente le gars étant chez sa maman, mais il travaille, hein, il travaille, sauf que vous connaissez un peu comment ça se passe ici en fait, hein, c'est pas, étant seul, sans enfant, des fois ce n'est pas facile d'avoir un appartement ou tout ça, surtout quand on vient d'être, voilà, quand on sort d'une relation comme celle dont le monsieur sortait. Donc, ils se fréquentent comme ça. Et là, quand elle lui pose la question de savoir ce qu'on fait, lui va demander à sa mère. Et sa mère lui dit que pour le moment, vous avez le temps. Chez moi, il y a de la place. Et il a une sœur et un frère. Donc, voilà. Mais son frère et sa sœur, eux, ils ont leur vie. Et il était le seul qui vivait, qui avait vécu comment dirais-je, cette histoire en fait, cette histoire bizarre. Donc la mère lui dit, mais moi je suis seule et je vois pas pourquoi tu vas aller, tu vas te précipiter à aller prendre un appartement alors que tu es juste en train de te remettre. Ça faisait 2 ans qu'il était séparé et qu'il vivait chez sa mère. Et la fille dit ok, donc il continue de se fréquenter comme ça jusqu'au jour où elle tombe enceinte et ça devient urgent en fait. Ça devient urgent, il faut à tout prix qu'on trouve un logement parce que il y aura une 3e personne. Donc malgré ça, la mère continue de mettre opposition, mais la fille elle dit, bah, écoute, comme tu veux pas, moi je peux pas toujours te fréquenter étant chez ta mère. Il réussit à convaincre la fille, donc voilà, la fille elle déménage même, elle va habiter avec elle, plutôt elle va habiter avec le monsieur chez la maman du monsieur. Donc les choses se font comme ça, mais étant chez la maman du monsieur, la fille elle dit que ben, j'étais pas chez moi parce que je n'avais le droit de rien faire en fait. Et même quand elle avait des problèmes personnels avec son copain, bah, la maman trouvait toujours le moyen de venir se mêler. Hein, à chaque fois qu'ils avaient des trucs entre hommes et femmes, mais la maman était au courant, à un point où la fille en a eu marre et elle a tapé la main sur la table en disant que tu te décides, soit on va prendre notre chez nous, soit je te quitte. Donc c'est ça qui a un peu permis au gars de se bouger un peu. Malgré ça, la mère n'était pas toujours d'accord, mais bon, il a quand même accepté et il est parti. Donc ils ont pris un logement un peu plus grand que celui que la fille avait à l'époque. Et là, ils vivent comme ça. Et 2 ans plus tard, elle retombe enceinte à un point où aujourd'hui, elle se retrouve avec 3 enfants. Hein. Ils ont 3 enfants et tout. Mais l'ambiance, en fait, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, pourquoi? Parce que la mère contrôle tout de son fils. C'est elle qui contrôle tout. Quand son fils a une entrée d'argent,
elle est au courant de tout. Quand son fils a une sortie d'argent, elle est au courant de tout. La fille, c'est une femme normale. Elle travaille, elle a une vie normale, sauf que sa vie est merdique du côté de sa belle famille, en fait. Et elle dit que même les frères, même le frère et la sœur de mon mari, j'ai l'impression que je suis le vilain petit canard, en fait. Je suis celle que j'ai l'impression de venir payer les pots cassés de la relation précédente de mon mari. Je ne comprends plus rien. Je ne sais plus quoi faire. Ma belle-mère et moi, aujourd'hui, on est chien et chat. À un point où même les enfants sont mêlés parce que son problème aujourd'hui, elle aimerait savoir, elle dit, moi, j'ai été obligée d'interdire mes enfants de voir ma belle-mère parce que ma belle-mère m'a clairement montré qu'elle me détestait. Pourquoi? Parce que moi, je dis à mon mari que, ok, à l'époque où tu vivais chez ta mère, c'était normal que c'est elle qui gère ton argent. Sauf qu'aujourd'hui, tu as une femme que je suis, j'ai le droit de connaître un peu comment ça se passe en fait. Parce que je trouve ça pas normal que ta mère veuille tout contrôler, tout procéder et tout et tout. Donc voilà l'histoire. Et la belle-mère, jusqu'à présent, elle fait tout en fait pour mettre la fille mal à l'aise. Des fois, quand il y a les réunions de famille, ben, cette fille-là, elle n'insiste jamais parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa belle famille. Voilà, il y a plein de trucs pendant les périodes de Noël, les anniversaires, tout ça. Personne, à part la belle-sœur et le beau-frère qui font quand même semblant, mais même la belle-mère, jamais elle montre un petit signe en fait qu'elle est du côté de la fille en fait. Hein. Vous voyez, donc la fille me dit, je suis malheureuse à cause de ça. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que mon mari ne fait rien pour arranger la situation. Parce que, voilà, on va parler aujourd'hui, sauf que le lendemain, ma belle-mère, elle est au courant, en fait. Donc, elle n'ose plus rien dire. Elle ne sait plus quoi faire. Est-ce que je dois continuer dans cette relation où j'ai l'impression de mourir à petit feu? Ou est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je dois faire, en fait? Donc, la sœur a besoin de nos conseils. Hein? La sœur a besoin de nos conseils parce que, voilà, elle est à bout, en fait. Hein. Elle est à bout. Mon mari ne me donne rien. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui roule sur l'argent. Je l'aime par amour. La preuve en est que il vivait chez sa mère quand je l'ai rencontré. Ça ne m'a pas empêché d'être avec lui. Donc, je ne sais pas pourquoi ma belle-mère me déteste à ce point. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Hein, les filles et les gars, si vous pouvez commenter, si vous pouvez aider la sœur à trouver une solution parce qu'elle est perdue. Elle ne sait plus. Elle n'a personne. Elle n'a personne à qui se confier. Elle n'a personne à qui... voilà. Et le pire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants aussi ont remarqué le mal-être, en fait. Donc là, la guerre devient mondiale, en fait. Parce que les enfants ont compris que leur grand-mère, côté paternel, n'était pas... Voilà, elle n'était pas très gentille avec leur maman. Donc les enfants, aujourd'hui, montrent qu'ils ne veulent pas de cette grand-mère, en fait. Hein. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, si vous pouvez commenter, n'hésitez pas. Hein. Comme je dis toujours, aujourd'hui, c'est la sœur. Demain, ce sera une autre. Après-demain, ça peut être vous, ainsi de suite. Voilà. Commenter, c'est aider. Commenter, c'est apporter un plus hein, dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que sans vous, je ne suis rien. Grâce à vous, j'ai la motivation de parler comme je parle là, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, et les gens, c'est qui? C'est vous. Et donc, voilà, si vous pouvez commenter pour aider, parce que des fois, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, des fois, je sais pas trop quoi dire, mais je parle quand même, histoire de dire quelque chose, pour ne pas laisser la personne comme ça. Mais si on parle tous ensemble, ça va aider en fait. Ça va aider. Moi, j'ai envie de dire à la sœur que si tu n'aimes pas, mais si tu m'aimes pas moi, est-ce que c'est possible de ne pas aimer une personne et d'aimer ses enfants en fait? Je sais pas. Est-ce que c'est possible? C'est la question que je me pose. Hein.
Tu ne peux pas aimer, parce que là, le fait de faire souffrir cette femme, ma soeur, le fait que ta belle-mère voilà, te faire souffrir comme elle te fait souffrir là, quelque part, elle ne pense pas aux enfants. Donc, si tu interdis tes enfants de voir leur grand-mère, moi, personnellement, j'aurais fait la même chose. Hein. Tu ne peux pas me détester et aimer mes enfants. Je suis désolée. Hein. Et maintenant, en ce qui concerne l'homme, mon frère, tu t'es mis avec une femme. Ta mère n'aime pas ta femme. Pourquoi tu restes indifférent en fait? Pourquoi tu restes indifférent? Pourquoi tu n'essayes pas de arranger la situation? On ne vous demande pas de manquer de respect à vos parents. Mais je pense quand même que quand on atteint un certain âge, un âge où on peut déjà avoir une femme, ça veut dire qu'on peut s'envoler nous-mêmes, non? On peut s'envoler de nos propres ailes. Ok, tu t'es fait escroquer. Tu t'es fait dépouiller par ton ex. Mais tout le monde n'est pas pareil. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Hein? Tu te méfies de cette fille, tu l'as connue. Elle avait sa vie. Donc, quel que soit ce que tu te dis, que vous avez comme problème, parce que la fille, elle dit, quels que soient les problèmes que j'ai avec mon mari, ma belle-mère est au courant. Et des fois, ça joue contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Les filles, apprenez vos enfants à être dépendants. Plutôt indépendants. Apprenez vos enfants à être indépendants. Ce n'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que tu dois contrôler sa vie jusqu'à l'âge où il aura lui aussi une vie de famille en fait. Hein? Ce n'est pas normal. Un homme, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Pourquoi certaines belles-mères ont tendance à vouloir gaspiller la relation de leurs enfants, soi-disant, c'est mon fils. C'est ton fils, oui, il n'y a pas de problème. Mais elle aussi, elle est la fille de quelqu'un. Tu ne peux pas venir donner des ordres, des directives dans la vie de couple de ton fils, comme si c'est toi qui vivais là-dedans, vous n'êtes pas pareil. Belle maman, si toi, à l'époque où tu as rencontré le père de ton enfant, ta belle-mère te faisait subir ce que tu es en train de faire subir à cette femme-là, est-ce que tu es sûr que ton fils, il devait naître? Ou bien, je ne sais pas, il y en a qui reproduisent ce qu'elles ont subi en fait. Il y a certaines belles mamans qui ont été maltraitées par leur belle maman. Donc, elles reproduisent ça. Mais vous ne faites pas ça seulement à vos belles filles. Vous faites ça aussi à vos enfants. Parce que si inconsciemment, tu fais ça à ton enfant, parce que les petits enfants sont touchés. Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ma sœur, tu n'es pas tombée du ciel. Je ne vais pas te demander de manquer de respect à ta belle-mère. Hein? Parce que une personne bien élevée, souvent, ne manque pas de respect n'importe comment, sauf si vraiment elle se sent attaquée, quoi. Mais le genre d'attaquer, là, il faut que je me défende, en fait. Hein? C'est là où les personnes bien élevées se manifestent. Mais si, ma chérie, si les choses se font comme ça se fait là, vis ta vie. Ok? Je ne vais pas te demander de quitter ton mari. Parce que peut-être que ton mari, lui aussi, il est peut-être sous l'emprise de cette personne, en fait, de cette dame qui ne veut pas, voilà. Il va pas rejeter sa maman pour toi, comme il n'a pas envie de te rejeter pour sa maman. Donc, il essaye de rester neutre, mais il ne sait pas s'y prendre. Maintenant, toi qui es consciente de la situation, ma chérie, toi qui es consciente de la situation, vis ta vie en fait. Vis ta vie. Ne t'occupe pas de cette femme. Vis ta vie. Protège tes enfants parce que elle ne peut pas te détester comme elle te déteste là. Et mets tes enfants. La preuve, même les anniversaires, elle n'appelle jamais. Les périodes de fête, tout ça, si tu n'assistes pas, tes enfants n'assistent pas, ça fait rien. Elle ne peut même pas faire semblant de montrer en fait que seulement pour les enfants, je vais le faire en fait. Hein? Et heureusement, on va dire que tu as des enfants. Si tu n'avais pas les enfants, peut-être que toi-même, tu serais déjà parti ou peut-être que votre relation n'existerait plus en fait. Hein? Donc, c'est ça quoi, ma chérie. C'est triste à entendre parce que beaucoup de femmes souffrent de ces problèmes-là. Il y a beaucoup de femmes, j'ai même une sœur, hein, ma chérie.
J'ai une sœur qui vit la même chose, à peu près la même histoire. Sa belle-mère et elle, c'est chien et chat. Et le mari ne fait rien. Le mari, il va disparaître. À chaque fois qu'elle se discute avec son mari, il disparaît, il va se cacher chez sa mère. Et la belle-mère ne dit rien. Si ton fils s'est pris la tête avec sa femme, il vient se cacher chez toi, pourquoi tu le gardes chez toi? Normalement, quand un fils et une femme se discutent, hein, et que le fils, il vient chez toi, tu dois lui demander d'aller résoudre ses problèmes avec sa femme. Parce que le fait de garder ton fils chez toi, alors qu'avec sa femme, ils sont en problème, c'est comme si tu te mêlais en fait. Tu montres à ta belle-fille que c'est mon fils. On sait qu'on n'aura jamais la place que vos enfants ont dans vos vies. On ne se met pas avec vos enfants pour prendre leur place en fait. Ou bien, on ne se met pas avec vos enfants pour vous éclipser de la vie de vos enfants. Hein? Ce n'est pas parce que tu as mis un enfant au monde, tu as peut-être aidé ton fils à se relever. Ou bien, tu t'es toujours occupé de ton fils, mais je pense que tu as joué ton rôle de mère. Il ne te doit rien. Y compris la belle-fille qui arrive, elle ne te doit rien. Si ton fils s'est fait dépouiller, si on fouille même, peut-être que tu étais aussi désagréable avec l'ex de ton fils. Parce que moi, personnellement, si tout se passe bien avec mon mari, même si que demain on se sépare, hein, tout se passe bien avec mon mari, tout se passe bien avec ma belle famille, mais si demain on se sépare, moi je ne vois pas interdire mes enfants d'aller chez leur papa en fait. Je ne peux pas les interdire d'aller chez leur papa, je ne peux pas les interdire d'aller chez leur grand-mère. Ce n'est pas possible. Parce que j'estime que les problèmes que j'ai eus avec mon mari ne regardent que mon mari et moi. Les enfants n'ont rien à voir. On ne mêle pas les enfants aux problèmes des adultes. Maintenant, une femme qui part, genre elle a eu des problèmes avec son mari, au point d'interdire son enfant, parce que l'enfant que ce monsieur a eu avec son ex, il a eu un enfant avec son ex, et même l'enfant en question, il ne voit pas l'enfant. Ça veut quand même tout dire. Ça veut tout dire, les filles. Quand vous arrivez dans une famille, hein, mettez un pied dedans, un pied dehors. On n'est pas en sécurité, surtout dans le monde où on vit en ce moment-là. Il y en a qui ont la chance, de tomber sur des belles familles en or. Il y en a qui ont la chance. Vous comprenez, non? Face à ce genre de situation, je ne vais pas me jeter des fleurs, je ne vais pas parler de moi. Parce que d'un autre côté, hein, comme on dit, on ne sait pas de quoi est fait demain. Pour le moment, de mon côté, tout va bien. Je n'ai pas ce genre de problème, en fait. Mais je connais des gens autour de moi qui souffrent de ce genre de problème. Ils ne savent pas quoi dire. La belle-mère dirige tout, en fait. C'est la belle-mère qui dirige tout. Et le jour que le fils veut lever la tête pour dire que non, c'est bon, je suis un adulte, j'ai le droit d'avoir une vie, mais entre la belle-mère et le fils, ça devient chien et chat. Certaines filles viennent sauver la vie de certains hommes, là. Il est avec sa maman, la maman contrôle tout. Ma soeur, belle maman, tu as vécu ta vie. Tu as vécu ta vie, maman. Ton enfant a le droit de vivre maintenant. Donc, vous voulez tout contrôler jusqu'à ce que vous mourrez. À un point où l'enfant ne saura même pas quoi faire. Il y a des hommes qui ne peuvent pas avancer sans leur mère. Dans plusieurs couples où on vit là. Il y a des hommes qui ne peuvent pas avancer. C'est pour ça qu'il y a maintenant beaucoup de couples hypocrites en fait. Parce que moi, si je remarque que tout ce que toi et moi on se dit, comme mari et femme, ta mère est au courant. Mais moi si j'ai un projet, que je ne veux pas que ta maman sache, ben, je ne te dirai pas. Hein. Et c'est dommage parce que normalement, un couple, il doit tout se dire en fait. Un couple doit tout se dire. Sauf que si j'arrive maintenant à ne plus te dire certaines choses, mais ça veut dire que notre couple est en plastique. Il peut se brûler comme ça du jour au lendemain. Je te dis plutôt, quand c'est un truc important pour moi, je ne te dis pas. Parce que sinon, tu vas aller répéter à ta maman. Ça ne veut pas dire que ta maman n'a pas le droit de connaître. Mais je pense que dans un couple, on a le droit d'avoir nos petits secrets. On a le droit d'avoir nos petites vies. Il ne reste plus qu'à raconter les jours où je refuse de faire certaines choses là. Il y en a qui... des fois, on se demande même, on se pose même la question de savoir si vous ne parlez même pas ça à vos mamans. Hein?
Laissez-nous vivre en paix, chère belle-mère. D'accord? Chère certaines belles-mères. Hein? Je ne veux pas mélanger parce que je sais qu'il y a des belles-mères en or. Moi, ma belle-mère, elle est gentille. Ma belle-mère et moi, on n'a pas de problème. Hein? Je le dis quand même parce qu'elle regarde aussi mes vidéos. J'ai pas de problème avec ma belle-mère. Dieu merci, j'ai pas ce genre de problème en fait dans mon couple. J'ai pas ce genre de problème. Mais je sais que il y a des gens, hein, il y a des gens autour de nous qui ont ce genre de problème. Donc les filles, quand vous arrivez dans une famille, mettez un pied devant, un pied dehors. Hein, parce que on n'aura jamais le même titre que leurs enfants. On n'aura jamais. Ça existe. Mais même si que ta belle-mère t'aime comment, le jour qu'il y a un problème, elle se met toujours du côté de son fils. Je ne veux pas dire que ce n'est pas normal, hein, parce que je me dis aussi que nos mamans, hein, par exemple moi, si demain j'ai un problème avec mon mari, même si que ma mère aime mon mari, je pense qu'elle va d'abord me privilégier. Hein, elle va d'abord me protéger avant de montrer au beau-fils que j'ai pas de problème avec toi. Donc ça c'est normal. Mais non, à cause de ça, soyons prudentes. Soyons prudentes. Parce que nous sommes exposés en fait. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Donc, ma soeur, ne te prends pas la tête pour cette femme-là. Elle a déjà fait sa vie. C'est son fils qu'elle est en train de rendre un mauvais service. D'accord? Avance. Avance. Quand tu veux aller en vacances, en voyage ou faire quelque chose avec ton mari, fais avec ton mari. Ne te préoccupe pas pour elle. Tu as le droit d'avoir une vie. D'accord? Elle n'a pas le droit de te détruire ta vie. Ta belle-mère n'a pas le droit de te détruire ta vie. Tu pleures tous les jours, tu es malheureuse et tout. Elle n'a pas le droit. À cause de cette dernière, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de te rendre malheureuse comme ça, quoi. Tu as le droit de vivre. Ce n'est pas grave si elle te met de côté. Elle n'est pas Dieu. Ok? Elle n'est pas Dieu. Des fois, il faut remercier. Des fois, il faut remercier Dieu face à certaines situations. Parce que demain, en cas de problème, tu sauras que moi, vous m'avez toujours mise de côté. Donc, laissez-moi tranquille. Voyez, non? C'est ça. Mais au moins, il faut savoir que d'un autre côté, comme je dis, protège tes enfants. Parce que on ne sait jamais. Tout de suite, quelque chose arrive à ton mari. Si au vivant de ton mari, cette femme-là te déteste. C'est pas si quelque chose arrive à ton mari qu'elle va t'aimer. Hein. Elle va pas t'aimer. Au contraire, ça va peut-être empirer les choses. Je ne le souhaite pas. Mais dans ta tête, il faudrait que tu te dises ça. Donc, tu protèges tes enfants. Si elle ne t'aime pas, je ne pense pas qu'elle peut aimer tes enfants. Je suis désolée. C'est toi qui as porté. Elles ne se rendent pas compte de ça. Elles ne se rendent pas compte de ça. Elle aura beau parler à gauche, à droite, genre, voilà, nanani, nanana. Tant que tu reconnais que tu n'es pas ça, ma soeur, ne pense pas à elle. Ça fait mal. Ça fait mal parce que quand même, on a envie d'avoir une autre famille que la nôtre. Sauf que, quand on tombe face à ce genre de personnes, on a l'impression d'être seul. On a même l'impression de kidnapper l'enfant de quelqu'un, en fait. Surtout quand l'homme, il est comme ton mari, là, quoi. Le genre qui parle pas. C'est dommage. C'est dommage. Ne vous laissez pas faire, les filles. Ne vous laissez pas faire. Si tu investis avec ton mari et tout, genre ta belle-mère, elle veut venir tout contrôler, ne te laisse pas faire. Elle n'a pas le droit de contrôler ta vie. Elle n'a pas le droit. Qu'elle contrôle la vie de son fils si elle veut. Mais si la vie de son fils qu'elle contrôle, si c'est un rapport avec toi, tu dois protéger ta vie. C'est le papa de tes enfants, tu dois le protéger. Parce qu'en faisant ça, elle ne se soucie pas de ses petits-enfants. Ça veut dire qu'elle ne se soucie, quelque part, elle ne se soucie pas vraiment de ses enfants, quoi. Elle ne se soucie pas vraiment de ses enfants. Donc, protégez vos enfants. On s'en fout que la belle-mère ne nous aime pas. Ce n'est pas elle que tu as épousée. Ce n'est pas avec elle que tu es. Ton mari, pour le moment, il ne peut rien dire parce que, bon, ils ont leur relation. Elle n'a pas su couper le cordon, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Il y a des mamans qui ne savent pas couper le cordon. Ils ne savent pas. Donc, comme elle ne sait pas couper le cordon, qu'est-ce que le fils, il fait? Il croit, en fait, qu'il a besoin d'elle. Oui, il a besoin d'elle. Moi, je ne peux pas accepter que mon fils, demain, il se met avec une femme et puis il m'oublie. Mais je ne suis pas celle qui va aller, comment dirais-je, me mêler de la vie de mon fils. Jamais de la vie. Non. C'est pour ça que depuis l'enfance, il faut savoir couper le cordon avec ses enfants. Apprenez vos enfants à être indépendants. Sinon, il y aura toujours ce genre de problème en fait.
Il est dépendant de sa mère. Si on fouille avec son ex là, qu'on dit qu'aujourd'hui elle dit que son ex l'a dépouillé parce que son ex l'a peut-être connu au moment où il travaillait. Si ça se trouve, c'était comme avec toi. Parce que toi, tu l'as trouvé, il vivait chez sa maman. Tu l'as trouvé, il vivait chez sa maman. Mais non, tu l'as enlevé de chez sa maman. Aujourd'hui, il est devenu un homme, comme on dit. Il a maintenant un appartement. Il a, voilà, il a une vie, il a des enfants. Il a d'autres enfants. Mais demain, en cas de pépin, là, tout de suite, qu'est-ce qu'elle dira? Que sa femme est partie avec les enfants. Donc, ta belle-mère n'est pas gentille. Voilà, je me permets de le dire. Elle n'est pas gentille. La belle-mère, c'est pas un dieu. Oui, on respecte nos belles-mères comme nos mamans. Moi, si ma maman ne me manque pas de respect, je ne vais pas manquer de respect à ma mère. Donc, je ne peux pas accepter que ma belle-mère, elle vient me manquer de respect et je fais comme si... Non, 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 je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Hein. La belle-mère, ok, on la respecte comme si on respectait nos mamans. Mais si elle dépasse les limites, on a le droit de faire comprendre à cette dernière qu'on n'est pas contente. Si ça s'empire, ça veut dire qu'elle s'en fiche de ton... Elle s'en fiche de ton point de vue, en fait. Bon, comme tu t'en fiches de mon point de vue, moi, je vais faire les choses à ma manière. C'est-à-dire, couper les ponts avec vous tous. Tu restes avec ton mari. Ton mari, il t'a rien fait. Oui, il est juste dépendant. C'est une proie. Ton mari, c'est une proie. Donc, fais tes choses. Si tu as des projets ou quoi, au début, n'en parle pas à ton mari parce qu'il ira forcément répéter. Voilà. Ne mets pas ton mari de côté. Au contraire, si tu l'aimes, protège-le. Continue de l'aimer. C'est juste une proie. Ta belle famille aussi, tu dis que c'est des hypocrites, tout ça là. La plupart des on connaît la plupart des belles familles là, c'est des hypocrites. Voici pourquoi il faut qu'on garde nos places. Ta belle famille, c'est pas ta famille. Ce qui est sûr, c'est que peu importe la relation que tu as avec ta belle famille, le jour qu'il y a un problème, le jour qu'il y a un problème, bah, c'est là où tu découvres en fait que, donc j'ai jamais fait partie de cette famille en fait. J'ai jamais fait partie de cette famille. Vis ta vie, ma soeur. Occupe-toi de tes enfants, fais grandir tes enfants. Ce n'est pas grave. Ton mari, s'il joue bien son rôle de papa, c'est le plus important. D'accord? C'est le plus important. Mais non, ce qui se passe avec ta belle-mère, c'est vrai que ça fait mal, mais enlève-la de ta tête, en fait. Ne souffre pas à cause d'elle. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. C'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui, ma soeur. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui est finie. Je reviendrai très prochainement avec une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est pas compliqué. Tu t'abonnes, clique. Et puis voilà, comme ça, tu auras plus, voilà, plus de nouvelles sur le contenu de ma chaîne. J'aborde tous les sujets. Demain, c'est quoi? Demain, c'est jeudi. Demain, je vais encore faire une vidéo. Et vendredi aussi, sûrement. La semaine prochaine, je vais être absente, peut-être pendant 2 semaines. Je verrai, hein. J'essaierai quand même de trouver du temps pour faire une vidéo de temps en temps. Parce que les enfants, ils prennent des vacances la semaine prochaine. Plutôt ce vendredi, chez moi, les enfants, ils prennent des vacances ce vendredi. Et quand les enfants sont à la maison, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué. Mais j'essaierai de faire une vidéo. Je vais avancer parce que j'ai trop de vidéos en attente. Oh, mon Dieu, j'ai trop de vidéos en attente en fait. Mais ça va aller. Ça va aller. Hein? Un peu, un peu. Ça va aller. Il faut commenter. Si vous avez déjà regardé les autres vidéos là, commentez. Commentez pas pourquoi. Vous avez peur. Commentez si vous pouvez, les sœurs. Et dans nos sœurs là, moi quand je raconte une histoire, c'est pas mon histoire. C'est l'histoire d'une sœur. Donc si vous ne commentez pas, vous n'aidez pas. Vous regardez, pourtant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Mais vous ne commentez pas. Pourquoi? Vous avez honte. Vous avez honte de quoi? Hein? Vous avez peur. Peur de commenter, genre je saurais que telle personne a commenté. Ma soeur, je n'ai pas de problème avec toi. Tu regardes des vidéos, ce sont les problèmes de la vie. Tu comprends, non? Des fois, tu vas tomber sur une vidéo qui te concerne. Tu as peur de commenter parce que sinon, je vais voir le nom. En tout cas. Donc, voilà les filles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. La sœur, ne t'occupe pas de ça. Tu t'es pas mariée avec ta belle-mère. Je ne te demande pas de manquer de respect à ta belle-mère. Non, mais ignore-la. Parce qu'elle ne te calcule pas. Peu importe ce qu'elle va dire sur toi, si tu ne reconnais pas. Si tu ne reconnais pas ça, ma sœur, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, le Dieu des hommes là, qu'on ne voit pas là. C'est lui qui connaît la vraie version de tous les problèmes. C'est lui qui connaît. Ça fait mal parce que au fond de toi, tu sais que tu n'es pas en sécurité. Tout de suite, si quelque chose t'arrive, on compte, c'est sur nos beaux-parents en fait. Hein. Parce qu'on a quitté nos papas et nos mamans pour se mettre en couple. Donc, si demain, quelque chose m'arrive,
et que je ne m'entends pas bien avec ma belle-mère, qui va venir m'aider? Tu vois? Donc, protège ton mari à ta manière, comme tu peux. Le jour qu'il fait un truc qui n'est pas bien, c'est pas grave, insulte-le, fais-le comprendre que non, écoute. Parce que souvent, certains hommes, là, vous voyez les hommes à maman, là, hein, ils ont besoin des femmes maman, hein. Ma soeur, les hommes à maman, là, pour vous qui avez les hommes qui sont très mamans, là, vous voyez, il y a un genre d'hommes, là, qui sont très mamans. Ils sont très mamans. Ou un genre d'hommes qui n'ont pas vraiment reçu l'amour de leur mère. Il y en a qui n'ont pas vraiment reçu l'amour de leur mère. Et aussi, rien ne fait dire que, par le fait que cette dame-là, ce n'est pas parce qu'elle te fait toute cette misère-là, rien ne fait dire que ça veut dire qu'elle aime son fils. Hein. Des fois, c'est juste une façon pour elle. Elle n'a pas vraiment aimé son fils dès le départ. Donc, il est hors de question que quelqu'un d'autre vienne aimer son fils plus que ce qu'elle a fait, en fait. Des fois, c'est comme ça. Mais il y a aussi le côté où la femme, elle n'a pas envie de laisser son fils partir parce que elle se dit que c'est mon enfant, toi tu viens, pourquoi tu veux prendre mon fils en fait? Tu vois, il y a plein de choses. Donc, les femmes qui ont les hommes à maman, il y a un genre d'hommes là qui sont très mamans. Mes sœurs, si vous voulez que les choses se passent bien là, hein, il faut être comme leur maman à la maison. Il faut être comme leur maman. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas contente, vous faites comprendre que je ne suis pas contente. C'est comme ça. Parce que si vous jouez la fille trop, ok, oui, c'est ma mère, tu veux que je fasse quoi, nanani, nanana. Ok, tu fais comme si de rien n'était là. Ma soeur, tu n'auras jamais le contrôle de la situation. On ne dit pas qu'on va vous séparer de vos mamans. On ne dit pas ça. Mais, ma soeur, deviens une femme maman dans la maison. Ça va t'aider à avancer. C'est le père de tes enfants. Ça, c'est déjà un lien que vous avez à vie. Peu importe ce qui va se passer, il restera le père de tes enfants. C'est tout. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes chéris. Je vous aime. À bientôt. Bisous, je vous aime mes chéris. À bientôt.